Bonjour à tous, je suis Sylvain Forge, auteur de romans policiers et de thrillers, conférencier en dramaturgie et conseiller pour l'écriture de scénarios. Je vous accueille pour cette troisième séance consacrée à la dramaturgie, où comme les deux fois précédentes, nous allons essayer de voir comment il faut s'y prendre pour rendre une histoire la plus dramatique possible. Il existe en effet toute une boîte à outils utilisée par les scénaristes et les écrivains pour tâcher de rendre un récit le plus captivant possible. Après avoir vu successivement dans une première émission l'art du conflit, puis l'arène, pour cette troisième séance, nous allons parler de la création de personnages. Il s'agit donc d'un sujet très important pour un roman. Comment faut-il s'y prendre ? Quels sont les trucs et les astuces pour rendre un personnage inoubliable pour le lecteur ? Alors le personnage fait partie des 3 ingrédients fondamentaux pour écrire une histoire. Ces 3 ingrédients étant le personnage, le but à atteindre et les obstacles. On a vu précédemment que chaque obstacle va créer du conflit pour le personnage et donc faire naître de l'émotion. Mais ce personnage, qu'en est-il ? Tout auteur peut être confronté à un choix qui va être plutôt de miser sur l'intrigue, les rebondissements, les péripéties, ou plutôt sur la caractérisation du personnage. C'est ce que Hitchcock appelait par exemple le grand dilemme entre une situation forte avec des personnages figés ou des personnages subtils avec une situation molle. Et Truffaut disait qu'il fallait trouver un juste milieu entre le génie de Renoir, qui misait tout sur des personnages hauts en couleur, et les grandes envolées de Hitchcock, qui étaient consacrées au suspense. Et en ce sens, le célèbre réalisateur français disait qu'il fallait avoir la force et fallait avoir des récits palpitants à la Hitchcock avec le génie de Renoir sur les personnages. Voilà, il faut réussir à avoir les deux. Mais le plus important, c'est que lorsque vous commencez votre récit, vous devez caractériser votre personnage. Vous devez lui donner une apparence physique, vous devez lui donner un passé, un background, et vous devez répondre à toutes sortes de questions. Quels sont ses traits physiques, bien sûr, mais où est-ce qu'il habite ? Est-ce qu'il habite dans un appartement, dans une maison ? Est-ce qu'il est riche ou pauvre ? Comment il se situe dans sa famille ? Quel est son rapport aux femmes et aux hommes ? Comment a été son enfance ? Quel est son métier ? Et quelles sont ses principales caractéristiques ? On distingue d'ailleurs à ce moment-là les caractéristiques en surface du personnage et la vraie personnalité de ce dernier, qui peut se révéler éventuellement plus tard dans le récit à l'occasion d'événements particulièrement dramatiques. Donc parmi les événements qui vont se révéler du personnage en deuxième rideau, si vous voulez, ça va être par exemple ses secrets, ses rêves non réalisés ou ses passions cachées. Ça, ce sont des choses qui vont se révéler progressivement à travers le récit. Mais au début de l'histoire, vous devez poser le personnage avec les ingrédients principaux. C'est vraiment très important de ne pas vous lancer dans votre histoire si vous n'avez pas défini de façon précise comment s'incarne votre personnage. Qu'est-ce qu'il a d'intéressant ? Qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel ? Et finalement, comment est-ce qu'il réagit par rapport à telle ou telle situation ? Si vous faites l'économie à ce moment-là de passer du temps et de l'énergie à caractériser votre personnage, vous risquez d'avoir des problèmes plus tard, au moment des dialogues, avec des dialogues qui risquent de sonner un peu creux, et aussi de vous retrouver en rase campagne devant une feuille blanche en ne sachant plus trop comment faire avancer l'action, parce que votre personnage n'aura pas été suffisamment caractérisé. Donc croyez-moi, ça c'est un très bon conseil que je vous donne et que j'ai appris tout au long de mes 10 romans, sur le tard si je puis dire. C'est vraiment, il faut passer du temps au départ pour bien définir ce personnage-là. Vous devez le connaître comme si c'était votre propre enfant, votre propre frère jumeau. Et il faudra absolument que les lecteurs s'identifient à lui comme s'il faisait partie de leur famille. Il faudra qu'ils quittent le roman comme ils quittent une série en faisant le deuil de ce personnage qui aura un petit peu changé leur vie en l'espace de quelques centaines de pages. Une fois que vous avez caractérisé votre personnage, vous devez lui donner 2 ingrédients très importants, selon notamment John Truby, qui est un script docteur très célèbre et qui a écrit un roman très important pour l'écriture de scénario, qui s'appelle Anatomie du scénario. Et John Truby déclare que le personnage, lors de sa création, doit posséder une faiblesse et un besoin. Alors la faiblesse, c'est ce qu'on appelle en quelque sorte la vulnérabilité ou l'enfant blessé du personnage. Alors ça peut être une dépendance,
Ça peut être une dépendance à l'alcool, à la drogue, ça peut être une agression qu'il a subie quand il était enfant. C'est quelque chose, c'est une blessure intime, intérieure, ou qui peut être aussi une blessure extérieure, c'est-à-dire un conflit déclaré qu'il a avec son père, par exemple, et qui l'empêche de progresser. Ou bon. En tout cas, c'est quelque chose qui va lui donner une part d'humanité. Et il faudra absolument que cette faiblesse serve tout au long du récit. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas juste déclarer qu'il a peur des araignées ou qu'il est aquaphobe. Il faudra que cette peur ou cette phobie, par exemple, si vous choisissez cette faiblesse-là, eh bien, intervienne plus tard dans le récit, et si possible à un moment d'action ou un moment dramatique. Voilà. Quand Indiana Jones, dans la séquence pré-générique du premier tome des Aventures d'Indiana Jones, a peur des serpents, on va redécouvrir Indiana Jones plus tard, confronté à des serpents dans une pyramide, par exemple. Ou lorsque le shérif Brody, dans Les Dents de la Mer, est déclaré aquaphobe au début du récit, eh bien, il va être obligé d'aller poursuivre un requin à bord d'un petit bateau sur les flots. Donc, il va être confronté à sa propre peur pour essayer de faire avancer le but de l'histoire, à savoir tuer le requin. Donc le premier ingrédient, très important, c'est la faiblesse. Donner une faiblesse à votre héros. Et le deuxième ingrédient, nous dit John Truby, c'est le besoin. C'est-à-dire que, ça c'est quelque chose de tout à fait fondamental, le personnage a une insatisfaction, il lui manque quelque chose. D'une façon générale, si vous avez du mal à incarner votre personnage, prenez une feuille de papier blanche, mettez le nom de ce personnage sur la feuille de papier, et dites-vous qu'est-ce qui lui manque. Parce que, à nous, êtres humains, il nous manque toujours quelque chose. De l'argent, l'amour, la reconnaissance des autres. Et parfois, pour certaines personnes, lorsqu'elles possèdent tout ça, l'ennui survient. Et alors, eh bien, lorsque l'ennui est là, il leur manque à nouveau quelque chose. Il leur manque peut-être tout simplement le manque lui-même. Donc, pour caractériser votre personnage, regardez-le droit dans les yeux, si je puis dire, et posez-vous la question suivante. Qu'est-ce qui te manque dans la vie? De quoi est-ce que tu as vraiment besoin? Et il faudra que le récit que vous alliez écrire permette à ce personnage de courir et de remplir une partie de ce besoin. L'idéal étant qu'à la fin du récit, il ait répondu à la question « Qu'est-ce qui m'a manqué et comment j'ai répondu à ça ?» Donc voilà, créer une faiblesse, créer un besoin, et toujours que ces deux éléments fondamentaux soient exploités à travers le récit pour les rendre encore plus intéressants. La question que vous allez vous poser aussi, c'est pourquoi ce personnage est intéressant? Pourquoi est-ce que j'ai envie de raconter ces histoires? Est-ce que ces histoires méritent d'être écrites? Et surtout, est-ce qu'elles méritent d'être lues par les lecteurs? Ça, c'est un point très important. Vous devez aussi essayer de donner une facette particulière à ce personnage, une sorte de trait de caractère que vous allez un petit peu exagérer pour, à un moment donné, faire un peu de rétropédalage et apporter une nuance à ce trait de caractère afin d'aider à le rendre un peu plus humain et de lui donner une forme d'épaisseur dans le récit. Ça, c'est aussi très important. Ce personnage, donc, après l'avoir bien caractérisé, vous allez le projeter dans un récit avec toutes sortes de circonstances qui vont être le plus existantes possible. Alors, pour réfléchir à cette caractérisation, je vous recommande aussi l'ouvrage de Karine de Falchi, qui s'appelle « Écrire une série télé ». C'est un petit livre qui porte des conseils pour écrire une Bible, mais qui est tout à fait valable pour un roman et un thriller. Et dans ce récit, elle propose d'ailleurs une checklist pour s'assurer que le personnage qu'on a créé tient sur ses deux jambes. Alors par exemple, petit 1, vérifier que le personnage n'est pas une marionnette, qu'il existe véritablement, qu'il n'est pas passif, en ce sens qu'il est vraiment moteur de l'intrigue, qu'il n'est pas caricatural, qu'il ne possède pas un objectif dans l'histoire qui est trop flou, et aussi bien sûr qu'il ne soit pas trop peu différencié des autres personnages du roman. C'est-à-dire que s'il y a deux personnages qui se ressemblent, ça veut dire certainement qu'il y en a un de trop et qu'il faut en supprimer un. Et puis bien sûr que ce personnage ne soit pas superflu, qu'il exerce une vraie fonction dans l'histoire. Voilà. Ce personnage aussi, bien sûr, que vous allez créer, il ne doit pas réagir comme les autres face au danger. Comme Yves Lavandier le disait dans son livre « Construire un récit », eh bien, lorsque Garfield entend « au feu », lui, il vient avec des saucisses pour se faire un bon méchoui, alors que la plupart des gens vont fuir. Bon, votre personnage doit vraiment réagir différemment que le commun dans votre histoire.
C'est ce qui fait que c'est un héros et que c'est un vrai personnage. Et puis surtout, il doit vouloir aussi atteindre absolument son but. Ça, c'est vraiment très important. Il doit tout mettre en œuvre pour atteindre son objectif. Alors, je me suis inspiré de tous ces conseils que j'ai découverts au fil des années pour écrire notamment mon roman « La trace du silure ». Dans La trace du silure, le personnage principal s'appelle Isabelle Maillet. C'est une capitaine de police qui a été un policier émérite au 36 quai des Orfèvres à Paris et qui va renoncer à une brillante carrière pour revenir à Nantes, sa ville natale, afin de s'occuper de sa maman, Claire, atteinte de la maladie d'Alzheimer. Donc elle arrive à Nantes, tout auréolée de son parcours au sein du 36 quai des Orfèvres, et là elle va rencontrer des difficultés pour intégrer un groupe d'hommes. J'ai donc essayé de vraiment définir ce personnage féminin, en lui trouvant lui aussi une faiblesse. Sa principale faiblesse, ça va être une sorte de secret de famille qu'elle a appris, qu'elle a découvert sur le tard. Ça va être aussi le fait qu'elle n'a pas pu avoir d'enfant pendant très longtemps, n'ayant jamais trouvé l'homme le plus convenable ou le plus adapté, enfin celui qui aurait pu être le père de ses enfants. Donc les années ont passé. Et au moment où commence la trace du silure, elle a dépassé l'approche grandement de la quarantaine. L'horloge biologique tourne inexorablement. Elle n'a pas d'enfant, et voilà que, par un caprice du destin, sa maman, à travers la maladie d'Alzheimer, retombe en enfance. Donc c'est une sorte de destin cruel auquel elle est confrontée, et elle a véritablement un manque, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'enfant. Elle s'interroge sur sa propre féminité, pourquoi elle tombe toujours sur des types qui ne sont pas les bons. Et donc elle va se jeter à corps perdu dans une enquête un peu étrange. Une île au milieu de la Loire, on va découvrir le corps d'un clochard mort, dans des conditions obscures, et elle va se focaliser sur cette histoire. Pourquoi ? Cette histoire semble a priori n'avoir aucun intérêt. La mort semble avoir une cause naturelle, mais pourtant elle va voir dans la mort de ce clochard, une sorte d'allusion à son père, qui lui aussi, après le divorce avec sa mère, est décédé, loin de tous, dans le plus parfait dénouement. Et donc par cette espèce de rapprochement avec sa propre histoire, elle va se sentir impliquée dans cette enquête. Donc j'avais fait un gros travail de caractérisation parce que voilà, je suis un garçon, donc c'est pas forcément évident de se mettre dans la peau d'une femme, et j'ai vraiment consacré beaucoup d'énergie pour créer ce personnage d'Isabelle Maillet en utilisant notamment ces techniques d'écriture autour de la faiblesse, du besoin, et en essayant toujours d'exploiter les caractérisations du personnage d'Isabelle dans ses rapports avec les hommes dans un groupe de policiers, dans ses rapports avec sa mère, et aussi à travers toutes les péripéties, et elles vont être très nombreuses, qui vont se dérouler dans le roman La trace du silure. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette petite séquence vous a plu, qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à me faire des retours sur ma page Facebook ou sur tous les supports où je suis présent. Sachez aussi que j'ai mis toutes les vidéos que je suis en train de faire sur ma page, sur mon blog sylvainforge.webnote.fr. Merci de m'avoir écouté. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une 4e séance qui tournera autour d'un autre roman. Il s'agira d'un Parfum de soufre, le 2e roman qui suit La trace du silure, toujours avec Isabelle Maillet. Isabelle Maillet, à ce jour, existence d'une trilogie qui se passe toujours à Nantes. Merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle séquence sur la dramaturgie.